Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 48, chimie. On commence. Voici l'énoncé de l'exercice. Dans une usine de production de cuivre, on réalise l'électrolyse d'un volume V égal à 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre 2, Ce2+, SO4-, acidifié par l'acide sulfurique concentré. Les électrodes sont constituées d'une anode de plomb, Pb, et une cathode de cuivre, Cu. Première question, on vous demande de faire un schéma du montage expérimental. Voilà, je commence par la première question. Voilà, j'ai déjà préparé tout le montage. Donc, lorsqu'on dit électrolyse, donc il faut un générateur. Et voilà l'électrolyseur ici. Nous avons une électrode de plomb, c'est l'anode. Alors ici, l'anode, c'est-à-dire on va libérer des électrons. Donc, le sens contraire, c'est le courant. Donc, ça va être la borne positive du générateur. Ici, le cuivre, c'est la cathode. Donc, le cuivre, il va recevoir des électrons. Donc, voilà, c'est le sens des électrons qui est le sens inverse du sens conventionnel du courant. Et la solution à électrolyser, c'est la solution de sulfate de cuivre. Et voilà tout le montage expérimental. Deuxième question. Écrire les demi-équations des réactions susceptibles, toutes les réactions possibles qui peuvent se produire au niveau de l'anode. Alors, lorsqu'on dit une réaction au niveau de l'anode, c'est-à-dire on dit oxydation. Ici, on dit oxydation, on dit un réducteur qui sera oxydé. Ici, nous avons les couples possibles, les couples qui peuvent être mis en jeu ici. Donc, voilà, on va chercher tous les oxydants pour avoir tous les, anode oxydation, c'est-à-dire on va chercher tous les réducteurs. Je reprends, au niveau de l'anode, on a oxydation, donc on va oxyder un réducteur. Voilà, donc ici nous avons les réducteurs SO2, H2O, H2, SO4-, Pb, H2, Cu. Alors on va chercher lesquels parmi ces réducteurs ils sont présents effectivement dans notre expérience. Est-ce que nous avons SO2 dans notre expérience? Non, on n'a pas de SO2 dans le dispositif. H2O, nous avons une solution, donc nous avons H2O. Alors je prends ici, toutes les demi-équations possibles. Premièrement, nous avons H2O. Après, H2, le dihydrogène, on n'a pas de dihydrogène ici. Les ions sulfate SO4-, on a les ions sulfate SO4-. Donc, je prends les ions SO4-. Pb, oui, on a ici une électrode en plomb. Donc, je prends le Pb. Encore une fois, H2, on n'a pas le dihydrogène. Le cuivre, ici, on a le cuivre. Alors, je prends le cuivre. Et je commence par équilibrer la première demi-équation. Ici, vous avez H2O. Il va, au cours de sa réaction, il va libérer ou bien il va produire O2. Et j'équilibre ma demi-équation. Voilà, j'ai tout fait. Donc ici, H2O, il va donner O2. Donc, je multiplie par 2 pour avoir 2 oxygènes. J'obtiens 4 hydrogènes, ça fait 4H+, et j'équilibre avec les charges électriques, avec les électrons, 4 électrons négatifs. Donc, perte d'électrons, donc nous avons oxydation, donc on est au niveau de l'anode. SO4-. Pour SO4-, il donne S2O8-, et j'équilibre l'équation. La voilà. Donc, S2O8-, je multiplie par 2. On a ici 2 fois 2, 4 charges négatives. 2 charges négatives, j'ai ajouté ici 2 charges négatives. Pour le plomb, Pb. Pb, il donne Pb2+, l'ion du plomb. Donc ici, c'est facile, Pb2+, plus 2 électrons. La même chose pour le cuivre. Le cuivre, il donne Cu2+, voilà. Et j'obtiens Cu2+, plus 2 électrons. Donc, au niveau de l'anode, il y a 4 équations possibles. Donc, ce sont toutes les réactions d'oxydation possibles au niveau de l'anode. La même question 2. La même question 3. Écrire les demi-équations des réactions susceptibles de se produire au niveau de la cathode. Lorsqu'on dit la cathode, on dit réduction. Et lorsqu'on dit réduction, c'est-à-dire on va réduire un oxydant. Alors, quels sont les oxydants qui sont donnés dans les couples ici? SO4-, oui, nous avons SO4-. Nous avons O2, on n'a pas de dioxygène. On a H2O. On a S2, on n'a pas S2O8-. Nous avons les ions Pb2+, on n'a pas les ions Pb2+. Les ions H+, oui, puisque nous avons une solution acidifiée, donc nous avons de l'acide, donc nous avons H+.
Et les ions Ci2+, nous avons ici des ions Ci2+. Je reprends. Donc nous avons 1 SO4 nous avons 2 H2O, nous avons H+ numéro 3 et Ci2+ numéro 4. Je prends une nouvelle page. Voilà, donc je prends les 4 ici. Donc voilà les 4 oxydants qui peuvent être réduits. Donc je commence par SO4 SO4 d'après le couple, il donne SO2. J'ai équilibré l'équation de la même manière. H2O, il donne H2 d'après le couple et non pas O2. Ici, j'ai pris ici l'oxydant. Donc la même chose pour H+, il donne H2 et Ci2+, il donne Cu. Donc on équilibre les demi-équations de la même manière. Donc ici, nous avons les 4 demi-équations de réduction possibles au niveau de la cathode. Question numéro 4. Sachant qu'il y a maintenant, on veut savoir quelles sont les réactions dominantes qui prédominent. Voilà, ce sont les vraies réactions qui passent au niveau de l'anode, qui se produisent au niveau de l'anode et au niveau de la cathode. Alors ici, vous avez des informations. Sachant qu'il y a un dégagement gazeux au voisinage de l'anode. Donc au voisinage de l'anode, nous avons un gaz et un dépôt métallique, c'est-à-dire un solide, au niveau de la cathode. Alors dans ce cas, écrire l'équation bilan d'oxydoréduction de l'électrolyse. Donc, un gaz au niveau de l'anode et un solide au niveau de la cathode. Voilà, je reprends les demi-équations. Un gaz au niveau de l'anode. Alors, cette réaction, il produit des ions Ci2+. Celle-là, il nous donne des ions Ci2+. Troisième, il nous donne des ions AquSO2O8. Ici, nous avons le seul gaz, c'est à partir de cette réaction. Alors, c'est cette réaction qui se produit au niveau de l'anode, puisque c'est ici où nous avons un gaz. Alors, au niveau de la cathode, nous avons un solide. La première réaction, il nous donne un gaz. Ici, vous avez un gaz. Ici, vous avez un gaz. Et la quatrième demi-équation, là, il y a formation du cuivre. Donc, la vraie réaction qui se produit au niveau de la cathode, c'est celle-là. Donc, voilà la demi-équation au niveau de la cathode. Et celle-là, la demi-équation au niveau de l'anode que je vais choisir ici. Donc, au voisinage de l'anode, je prends la première, puisque vous avez ici un gaz. Et au niveau de la cathode, je prends ici la dernière, puisque vous avez un solide. J'enlève ça. Voilà. Et je prends ici l'équation bilan. Donc, pour cela, nous avons ici 4 électrons. Ici, nous avons 2. Donc, je multiplie ici par 2. Voilà. Et je fais le bilan ici. Donc, nous allons avoir 2H2O plus 2Ci2+. Je simplifie bien sûr les électrons. O2 plus 4H plus 2Cu. Et voilà l'équation bilan qui se produit au cours de cette électrolyse. Question numéro 5. Le générateur débite un courant d'intensité égal à 5 kA, 5000 ampères. Ce sont des vrais. Donc ça, en réalité, dans la pratique, on produit donc tout le cuivre qu'on a dans la nature, il est insuffisant, et on produit le cuivre. Voilà. Donc pour avoir une grande quantité et une courte durée, il faut avoir une très grande intensité. Voilà, donc 5 kA, 5000 ampères, pendant une durée delta T égale à 12 heures. Dans ce cas, la masse du dépôt métallique sur la cathode est mesurée expérimentalement. On trouve 48 kg. Ça veut dire quoi expérimentalement? C'est-à-dire la réalité. Qu'est-ce qu'on trouve réellement après 12 heures d'électrolyse? Réellement, on trouve 48 kg. Alors, question numéro 1. Calculer la masse maximale du dépôt métallique qu'on peut obtenir sur la cathode. C'est-à-dire théoriquement, par les calculs, quelle est la valeur maximale qu'on s'attendait à avoir au niveau de la cathode. Voilà, je prends la demi-équation de la formation du cuivre. Donc celle-là, c'est-à-dire C2 plus 2 électrons, ça donne Cu. C'est bien de faire un petit tableau d'avancement. Donc après une durée de 12 heures, donc on aura une quantité Ni moins X. Ici, il y aura 2X qui ont circulé d'électrons. Ici, nous avons une quantité de matière initiale du cuivre, mais après une durée, elle va s'ajouter une quantité X. Et cette quantité X qui nous intéresse. Alors maintenant, du tableau, on a les quantités ici. Donc la quantité de matière, je viens de le dire, 2X. La quantité de matière du cuivre, on ne prend pas la totalité, on prend juste ce qui a été formé. Voilà, c'est-à-dire je prends juste X. Alors X, c'est un électron sur 2. On a fait cette question plusieurs fois. Et je remplace. Donc la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. C'est-à-dire, si je prends ici 12 heures, c'est-à-dire la masse finale, la masse maximale.
et je remplace la quantité de matière des électrons par notre relation I delta T sur Faraday. On fait les calculs, voilà notre expression finale, et je fais les calculs ici. Voilà, nous avons 5 kA fois 10 puissance 3, 12 heures, je multiplie par 3600 pour passer à la seconde, et la constante de Faraday est la masse molaire du cuivre. On trouve à peu près 7,1 10 puissance 4 grammes. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est la masse théorique. C'est par les calculs, on s'attendait à avoir 7,1 10 puissance 4 grammes. Mais réellement, on n'a pas obtenu cette masse. Voilà, on va faire la comparaison. Question suivante. Question 5.2. Quelle est la concentration minimale des ions Ce2+ nécessaire pour obtenir cette masse maximale? Alors, pour avoir cette masse maximale, quelle est la quantité de matière nécessaire des ions ou bien la concentration minimale des ions Ce2+? Voilà, donc je reprends notre tableau d'évolution. Donc ici, pour avoir du cuivre, il faut les ions Ce2+. Il faut une quantité suffisante pour avoir la masse recherchée. Donc on compare les deux, tout simplement. Donc la quantité, si vous prenez ici une quantité minimale, c'est-à-dire elle va réagir totalement, elle va être un réactif limitant. Alors à la fin, on aura Ni moins X égale à 0. Alors si vous prenez Ni en excès, donc il va en rester ici. Mais si vous prenez juste ce qu'il faut, donc forcément à la fin, il va se consommer totalement. Il va être un réactif limitant. Donc Ni moins X, il sera égal à 0. Et la quantité de matière de cuivre formée, on vient de l'expliquer, c'est égal à X. Alors je remplace ici X par N de Cu. Donc on obtient Ni minimal égale à N de Cu. J'ai remplacé X par N du cuivre. Alors ici, la concentration, c'est quoi la quantité de matière? C'est la concentration fois le volume. Et c'est quoi la quantité de matière du cuivre? C'est la masse sur la masse molaire. Et je tire l'expression de la concentration. Donc la masse maximale sur la masse molaire divisé par le volume. Après les calculs, on trouve à peu près 11,18 mol ou bien 11,2 mol litre moins 1. Donc ça, c'est la concentration minimale pour assurer la formation de la masse maximale du cuivre. Question 5.3. Déterminer le rendement de cette électrolyse. Ça veut dire quoi le rendement? Donc l'idée elle est simple, on a vu ça rapidement dans un exercice précédent. Alors si vous avez un courant ici, la question est-ce que le courant qui circule ici, ou bien les électrons qui circulent ici, est-ce que les électrons elles vont être consommés totalement par ces deux demi-réactions, ou bien est-ce qu'il y a une seconde équation de réduction qui prend une certaine partie? Donc puisque la masse ici c'est 48 et nous on a trouvé à peu près 71. Donc ici, il y a une différence de masse. Pourquoi il y a une différence de masse? Parce que le rendement n'est pas à 100%. J'explique d'une autre manière. Le courant qui circule, il n'est pas totalement utilisé. Il n'y a qu'une partie du courant qui a été utilisée pour former le cuivre. Donc l'autre partie a été utilisée pour autre chose. C'est ce que nous allons voir après. Alors le rendement, premièrement, c'est une équation mathématique. C'est la comparaison entre la masse réelle, c'est-à-dire expérimentale, sur la masse théorique. Ici, on a toutes les valeurs, 48 10 puissance 3 sur 7,1 10 puissance 4, ce qui va vous donner 0,676, écriture décimale, ou bien écriture en pourcentage. Je reprends. Donc le rendement, c'est à peu près 67,6%. C'est-à-dire rien que 67,6% du courant des électrons qui ont servi à former le cuivre. Le reste, elle a été utilisée pour une seconde réaction qui a été un petit peu cachée, si vous voulez dire. Alors, la question numéro 4. Voilà, ils vont nous aider ici. Au cours de l'électrolyse, on remarque aussi, voilà, le plus que nous avons remarqué, le dégagement d'un autre gaz toxique. Donc, l'oxygène, le dioxygène, ce n'est pas un gaz toxique, c'est un autre gaz ici, toxique au voisinage de la cathode. Calculer le volume de ce gaz toxique. Alors, premièrement, il faut comprendre le principe. Donc, 67% a été utilisé pour le cuivre. Le reste a été utilisé pour former ce gaz toxique. Voilà. Donc, premièrement, quel est ce gaz toxique? D'après les demi-équations, c'est SO2. Donc, je prends la demi-équation. Nous avons la demi-équation SO4 de moins plus 4H plus 2 électrons, ça donne SO2 plus H2O.
Alors ici, ça c'est une réaction qui se passe au niveau de la cathode. Donc en plus de la première réaction qui est la formation de cuivre, il y a une petite réaction, c'est-à-dire c'est comme s'il y a une réaction secondaire qui se passe aussi au niveau de la cathode. Maintenant, on va chercher le gaz formé, CO2. Toujours, j'utilise un petit tableau. Donc voilà, donc ici nous avons quelle est la quantité du gaz initial, c'est 0. Après une durée 12 heures, on va avoir ici X. Les électrons, c'est 2X. Ici, j'ai rien mis. Il y a deux cas de figure. Dans les exercices, donc ici, on n'a pas besoin. Si on vous dit que nous avons l'acide en excès, ben ici, vous allez écrire en excès. Si on vous donne la concentration et on vous donne le volume, ben il faut considérer la quantité de matière ici. Ici, vous allez écrire moins 4X. Je reprends, si dans d'autres exercices, on vous donne le volume et la quantité de matière ou bien la concentration de l'acide, ben, il faut le considérer dans votre tableau. Dans notre cas ici, je dois mettre ici en excès, puisqu'on n'a pas les quantités de matière. On vous a dit que vous avez un acide concentré. Voilà, donc je reviens au plus important. Maintenant, je compare ce que je cherche avec les électrons qui circulent dans l'électrolyseur. Du tableau d'avancement, la quantité de matière finale, c'est X. La quantité de matière, c'est 2X. Je tire l'expression de la quantité. Voilà. Donc, je peux dire que la quantité finale du gaz SO2, c'est N électrons sur 2. Alors là, c'est ça l'idée de la question. Quelle est la quantité de matière des électrons? Ce n'est pas tout le courant. Ce n'est qu'une partie du courant. Donc, voilà la partie qui a servi le cuivre. Donc, maintenant, le reste. Tout ce qui reste ici a servi pour produire SO2. Donc, dans ce cas, je vais l'expliquer en écrivant. Je remplace la quantité de matière, c'est le volume sur le volume molaire. Je remplace la quantité de matière des électrons par I delta T sur 2F. Mais le courant, je ne vais pas prendre tout le courant. Donc, les 67% du courant, ils sont partis pour le cuivre. Et je prends le reste, c'est-à-dire 100 moins 67,6 sur 100. Donc voilà le pourcentage restant du courant, ou bien je peux mettre cette équation ici. Je peux mettre ici 100 moins 67,6 sur 100 fois les électrons. Donc la même chose, voilà. Donc on ne va pas utiliser tout le courant. Donc pour cela, donc le reste est facile. On remplace, ici on va avoir 32,4 sur 100, ça fait 0,324, fois I fois delta T sur 2 fois Faraday, fois le volume molaire. Je reprends l'idée la plus importante. Donc, vous avez le rendement. Vous avez 67,6% a été utilisé pour le cuivre. Le reste a été utilisé pour une deuxième équation qui n'était pas très visible. Voilà, ici j'ai pris ce pourcentage restant. Les calculs, je fais les calculs. Voilà, donc le courant 5 kA, 12 heures en seconde. Constante Faraday fois le volume molaire. Alors, si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 9,1, 10 puissance 3 litres. Ça, c'est le volume dégagé en plus du cuivre formé. En général, dans les électrolyseurs, il se passe toujours ce qu'on appelle la réaction dominante. Et puis, il y a une petite réaction qu'on appelle la réaction secondaire, qui est en général négligeable. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, merci.